Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de la... Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à tous les téléspectateurs de Nouril Mutalsam TV. Ce samedi dernier, Seydi Mohamed El-Cheikh a fait une conférence sur le thème de l'éducation spirituelle dans la Tariqa Tijaniya à Rosso. Un thème que Seydi Mohamed El-Cheikh a scindé en plusieurs parties. Dans la première, il est revenu sur les origines de la Tariqa Tijane et comment il s'est propagé dans le monde entier. Dans la deuxième partie, il a partagé des conseils à l'endroit de ceux qui empruntent le chemin de l'éducation spirituelle. Dans la troisième, il a mis le doigt sur les pratiques que le disciple tidjane doit s'affairer pour réussir son éducation spirituelle. Dans la quatrième, il a amené et a mis en garde contre les pièges qui peuvent empêcher le disciple d'atteindre son objectif. Et dans la cinquième, il a prodigué des conseils à l'endroit de ces derniers. Pour revenir à la première phase, Sangebi nous rappelle que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a donné la tariqa à Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Jadis, cette voie spirituelle venant directement du Tout-Puissant n'a eu d'autre dépositaire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui entre autres est par excellence le premier confident et l'ami intime du Seigneur de l'univers. Étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une large mission qui s'étend sur l'univers entier, il a confié cette sublime branche de lumière à son fils spirituel, son confident, son représentant, qui n'est autre que Cheikh Ahmed ibn Mohammed At-Tijani Chérif. Il prit donc de la baraka que Allah lui a donnée, incluant la crème de la lumière, qui n'est autre que la Salatul Fatih, qu'il remit à Cheikh Ahmed At-Tijani Chérif. Ce dernier accepta la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais posa comme condition que le prophète lui choisisse des représentants qui l'accompagneront dans cette mission. C'est ainsi que le prophète sélectionna alors les meilleures âmes pour accomplir ces missions. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif assigna à chacun d'eux une mission bien spécifique afin que la tariqa puisse rayonner de milliers d'étincelles là où la lumière avait jadis été chassée. Seydi Mohamed El-Cheikh nous dit donc que ces représentants sont apparus à des périodes différentes pour mener une mission sans faille pour implanter la lumière de la tariqa Tijaniya. Et c'est ainsi que, par cette fin des temps, Mawlaya Cheikh l'a choisi, lui Seydi Mohamed El-Cheikh, qui est son fils spirituel, son représentant dans les lumières les plus élevées, et qui est sans hésitation et sans aucune demi-mesure l'imam al-Mahdi, qui se chargera de propager cette lumière comme jamais elle n'a été propagée, afin de sauver les âmes en perdition. Sachant cela, Seydi Mohamed El-Cheikh est revenu sur l'importance de bien choisir son maître spirituel, ne se basant que sur les gyrophares des moralités éminentes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de la détermination de ce dernier à respecter les oraisons de la tariqa tijane, ainsi que ses recommandations. Par la suite, après avoir bien choisi son maître, la deuxième chose
c'est de respecter et de s'assurer de faire au mieux toutes les oraisons de la tariqa tijaniya. Pour le lazim, le disciple se doit d'observer une méditation sans égale, se détachant de toute pensée négative et se mettre dans les bonnes dispositions pour ne pas être distrait. Pour la wazifa, la première chose que le disciple doit prêter attention, c'est la propreté physique de son corps et de ses habits. Car la wazifa se fait en groupe. Et au même titre que la prière en groupe, le disciple ne doit aucunement porter préjudice à son voisin à travers une mauvaise odeur ou n'importe quelle autre chose de désobligeant. Ce dernier doit aussi prendre en compte qu'il est invité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et se doit donc, comme pour le lazim, essayer d'observer une méditation sans faille. Pour la qadaratul juma, le disciple se doit de réciter la haylala avec concentration et éviter que le zikr ne s'arrête qu'au niveau de sa langue, mais qu'elle atteigne son âme. Et ainsi, ce dernier pourra voyager et visiter les mondes attingentes à la hadara. L'autre point, c'est que le disciple doit éviter de favoriser tout autre zikr aux dépens de ceux de la voix. Car si le disciple abandonne les oraisons de la tariqa au profit d'interminables retraites spirituelles pour espérer se propulser dans la qadratul khayb, en réalité il n'en sera rien. Car les oraisons de la tariqa, s'ils sont bien respectés, sont les meilleurs moyens de se rapprocher de son Seigneur. Le disciple doit donc connaître ses priorités et ne pas prêter oreille à ceux qui critiquent la tariqa, car ces derniers n'ont pas la certitude et le discernement. Seydi Mohamed El-Cheikh a aussi mis en garde contre les dérives et les comportements outranciers de certains disciples pensant qu'ils sont protégés par la tariqa de tous leurs actes. Il donne pour cela l'exemple d'un homme d'affaires qui avait pour habitude de maltraiter et de retarder le salaire de ses subordonnés. Lorsque ce dernier a perdu la vie, une grande wazifa a été organisée en son nom, car tout le monde disait qu'il s'agissait d'un fervent disciple tidiane. Cependant, il a eu la possibilité de voir la situation dans sa tombe qui n'était pas du tout enviante. En effet, ce dernier était cerné par 2 anges qui l'ont placé dans un sac fabriqué à partir de fils de fer et qu'il faisait tournoyer à répétition et qui déchirait sa peau. Lorsque Seydi Mohamed El-Cheikh a demandé à ces anges pourquoi il lui faisait cela, les anges lui répondirent que c'est à cause du comportement qu'il avait à l'endroit de ses employés. Il est donc très important que le disciple fasse preuve de bonne moralité en tout temps et éviter de se croire à l'abri de toute sanction divine. C'est ainsi donc que s'achève le résumé de cette conférence et nous demandons à Mawlaya Seydi Haj Mohamed El-Cheikh d'accepter notre statut de disciple ainsi que notre tarbiya sous sa gouvernance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله 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 نور لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله
الله نور لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله نور المطلسم TV, la lumière salvatrice.